son image, il nous a fait pour nous aimer comme il nous aime. Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l'aiment. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés de toute peur. Et désormais, fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange, Tu es pour nous un rempart, un appui. que ma bouche chante ta louange, La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. que ma bouche chante ta louange, Notre confiance est dans ton nom très saint. que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à
notre amitié, de notre prière pour vous maintenant. Voilà, et ensemble, nous allons nous mettre en présence de Jésus ressuscité, en traçant sur nous le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. D'un seul cœur et avec joie, chantons la gloire de Dieu. Pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction, l'Esprit Saint et de puissance. Là où il est passé, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qui l'ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins de Dieu, à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts, Dieu nous a chargé d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton
Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 4. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. L'ange du Seigneur descendu du ciel vient rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, « Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. » Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au moment de sa résurrection, et quand nous sommes baptisés, et quand nous vivons de notre baptême. C'est extraordinaire ça. Alors les lectures d'aujourd'hui, notamment l'Évangile, nous donnent un excellent mode d'emploi de la vie comme ressuscité. Les disciples, les témoins de Jésus, ses proches, ses amis, ses coopérateurs, a bien coopéré au plan de Dieu. Donc en fait, l'annonce de l'ange qui nous est donnée aujourd'hui dans cette fête de Pâques est là pour nous aider, nous aussi, à coopérer, à nous ouvrir au plan de Dieu. Voilà, est-ce que vous avez envie que le plan de Dieu s'accomplisse dans vos vies? Oui. Sûr? Oui. Amen. Voilà, ça c'est une première question de base. Hein. Voilà, est-ce qu'on désire que Dieu fasse son œuvre en nous? Et alors, dans la notice, il y a une deuxième explication où il montre un exemple et un contre-exemple. Alors on va commencer par le contre-exemple, ce sont les soldats. Les soldats, ils ont été payés pour s'assurer que Jésus ne ressuscite pas. En gros, c'est ça, hein, ils sont payés pour garder le tombeau et être sûrs donc, que les disciples n'ont pas volé le corps du Christ, de façon à ce qu'ils puissent dire après, oui, il est ressuscité, etc. Donc ils mettent une garde pour s'assurer qu'il n'y ait pas le vol de Jésus. Mais en fait, en fin de compte, c'est vraiment pour s'assurer qu'il n'y ait pas de résurrection. Voilà. Et puis, pas de bol, il y a une vraie résurrection, alors qu'il ne nous est pas raconté. Voilà, cet événement échappe à... Il n'y a pas de témoin vraiment de la résurrection. Il y a des témoins du ressuscité, il y a des anges, des messagers de la résurrection, mais l'événement même de la résurrection nous échappe. En tout cas, quand l'ange vient ouvrir le tombeau, en signe justement de cette puissance contre le mal, contre la mort, eh bien le tombeau est vide. Il n'y a plus personne. Et les gardes sont alors pris d'effroi, d'une crainte. On dit qu'ils sont comme morts. Voilà, pour ceux qui s'opposent au plan de Dieu, eh bien quand Dieu agit, il y a comme une mort intérieure.
Parfois, elle se manifeste par une sorte de tristesse, de déprime, de dégoût de la vie. Voilà. Cette mort qui nous fait dire « ma vie n'a pas de sens, je suis nul, je vaux rien ». Vous voyez ou bien je ne suis qu'un ceci. Voilà. Et puis les femmes, l'ange, en regardant les femmes, leur dit vous ne craignez pas parce que vous cherchez Jésus-Christ. Là, on a un truc très intéressant sur la façon d'accueillir le ressuscité. Chercher Jésus. Quand nous sommes à la recherche de Jésus, à la recherche de sa volonté, de sa parole, de sa présence, que nous voulons vivre avec lui, eh bien, c'est un peu comme si notre cœur était ouvert à tout ce qu'il veut faire en nous. Voilà. On est déblindés. Les gardes sont blindés. Ils ont à la fois tout cœur tenu, mais c'est aussi surtout le blindage du cœur. Les femmes sont déblindées. Elles sont à cœur ouvert. Elles cherchent Jésus qu'elles aiment profondément. Et vous voyez, c'est ça la clé vraiment de la vie avec le Christ. C'est de simplement chercher Jésus jour après jour. Et le baptême est cette porte d'entrée dans cette vie où nous nous mettons à la suite de Jésus. C'est un starter. Vous avez compris ça, les baptisés, les futurs baptisés. La préparation au baptême, ce n'est qu'un starter. On a besoin d'un peu de temps pour se mettre en route, un peu comme une voiture qui n'est pas chaude du premier coup. Il faut faire quelques kilomètres avec, il faut la rôder un peu. Eh bien, voilà, c'est ce que vous avez vécu pendant un an, mais le meilleur reste à venir, c'est cette quête de Jésus, cette recherche, cette vie avec lui. Et là, il ne vous décevra pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des baptisés ici qui seraient déçus de Jésus? Non. Bah non. Ça peut arriver parfois, mais en fait, c'est plus... Si on est déçu de notre vie de foi, c'est peut-être plus parce que, voilà, il n'y a pas mis le cœur qu'il fallait. Et je ne connais pas de chrétiens qui, ayant mis leur cœur, leur foi en Dieu, qui étaient déçus. On est toujours comblé au-delà de ce qu'on peut attendre et espérer. Voilà, donc le premier point, c'est la suprématie de Dieu sur la mort. Le deuxième, c'est de vivre à cœur ouvert, comme les femmes, en suivant Jésus. Troisième, c'est l'ange demande aux femmes d'être porteurs, d'être messagers de la résurrection. Allez dire à mes frères, il est ressuscité des morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Alors la Galilée est un endroit très intéressant, parce que Jérusalem, vous voyez, c'est la ville sainte. C'est le lieu où Dieu habite, c'est la présence de Dieu. Et la vocation de cette ville, c'est d'accueillir la présence de Dieu. Et de façon à ce que tout le peuple d'Israël vive de la présence de Dieu. C'est pour ça que tous les Israélites, au temps de Jésus, montaient à Jérusalem lors de la Pâque pour accueillir cette présence de Dieu, et ensuite revenaient dans leur région, dans leur département, dans leur district, pour vivre en petite communauté locale de la présence de Dieu. Les Égyptiens aussi ont des villes commerciales, etc. Donc c'est un lieu très passant. C'est un lieu d'échange. Voilà, donc nous sommes invités à retrouver Jésus dans la Galilée, dans notre vie quotidienne, avec les gens qui la composent, et avec cette force de la communauté aussi qui nous soutient, pour continuer et nous porter dans la vie chrétienne. Ça roule sur ce point? Vous êtes encore au taquet? Vous avez fait 3 sur 4. Donc le premier, la suprématie de Dieu sur la mort. Le deuxième, vivre à cœur ouvert en cherchant Jésus. Troisième, on retrouve Dieu dans notre vie quotidienne, jour après jour. Et quatrième point, Jésus vient à nous gratuitement. Vous voyez, ça se termine comme ça, ce passage aujourd'hui des femmes, en se mettant en route, en allant voir leurs frères, alors qu'elles sont en train de courir, Jésus est là et vient à elles. Et quand il les salue, alors la traduction ici, ce qui est noté, je te salue, en fait c'est kairete, qui veut dire réjouissez-vous.
Voilà, on aurait pu tout à fait traduire « réjouissez-vous ». Et oui, Jésus vient à la rencontre de ses amis, de ses frères, de ses disciples. Il leur dit « réjouissez-vous ». Et aujourd'hui, nous sommes tous invités à recevoir cette joie nouvelle de ressusciter. Les femmes qui t'ont vu ressusciter, sur beaucoup d'autres personnes, sur beaucoup de témoins de la résurrection, siècle après siècle, nous disent que tu es vivant et que tu veux venir en nous. Et bien Jésus, aujourd'hui je désire accueillir ta présence en moi. Viens, toi qui es le ressuscité, toi qui es le vivant, toi qui veux être présent tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Être aspergés et les catéchumènes vont y être baptisés, que Dieu lui-même nous renouvelle afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu et que Jean, Sonia, Ella, Mariam et Maya vont recevoir. Seigneur notre Dieu, sois favorable aux prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte et en ce jour très saint, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, ô sanctifié quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Et que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ notre Seigneur. Ensuite, l'Assemblée se joindra à la renonciation, puis à la profession de foi. Nous commençons par répondre « Je le rejette ». Frères et sœurs, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché, vous qui allez être baptisés. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous à Satan, auteur du péché. Et vous, frères et sœurs, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Et maintenant, nous confessons notre foi. Croyez-vous, vous qui allez être baptisés, en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Et vous tous qui les entourez? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois.
Et vous tous qui les entourez? Oui, je crois. Croyez-vous à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, vous qui allez être baptisés? Oui, je crois. Et vous tous qui les entourez? Oui, je crois. Telle est la foi de l'Église dans laquelle nous sommes fiers d'être baptisés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je vais maintenant- Sonia, Sonia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Veux-tu être baptisé dans la foi au Christ, à Jésus-Christ? Oui, je le veux. Et là, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Marlène, est-ce que tu veux être baptisée dans la foi en Jésus, dans la confiance en lui? Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'épreuve de baptême. Les parrains marraines, alors on peut passer parce qu'on va rentrer dans le ici, pas très loin. Donc, l'un des membres de notre famille, parrain marraine, pousse en fait les parents. La jambe reçoit ce cierge qui est signe de résurrection, qui est signe du Christ ressuscité. Que le Seigneur Jésus soit ta lumière à jamais. Sonia, le Seigneur est ta lumière et ton salut. Tu le reçois, ce Seigneur et ce salut, aujourd'hui dans le baptême. Vie en enfant de Dieu, éclairé et sauvé par lui. Alors, je vais inviter les enfants à venir, et là tu peux t'approcher. Et là, tu reçois ce baptême, c'est comme si tu recevais Jésus, la lumière du monde et la lumière de ta vie. Laisse-toi conduire par Jésus. Pour Marianne, tu reçois ce beau cierge qui est la lumière que Jésus répand dans ton cœur. Réjouis-toi beaucoup de cette lumière et de la présence de Jésus en toi.
Maya, message, tu le tiens bien droit. C'est le signe de l'amour de Jésus pour toi. Que Jésus t'aime beaucoup, beaucoup. Je vais maintenant vous faire une onction d'huile. Jean, par le baptême, si tu es devenu loin, tu as reçu l'onction de l'Esprit Saint. Donc que cet Esprit Saint vous imprègne, vous les baptisez. Voilà, vous deveniez par cette onction des Christ, des Messies, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'onction, qui sont rois. Voilà, vous baptisez, vous recevez cette onction pour prier Jésus, pour être en union avec lui, pour le proclamer comme des prophètes, pour témoigner de sa parole. Et vous devenez des rois et des reines pour servir Jésus. Recevez cet Esprit Saint qui fait de vous des chrétiens, des Christ, dans le Christ. Et nous pouvons chanter « Tu es devenu enfant de Dieu ». Seigneur, ton Église boit de ton eau vive, de tous les croyants, de ceux que tu appelles à la conversion, et de tous les camps. Seigneur, en ce matin de Pâques, que la joie de la lumière les guide et les éclaire sur leur route. Seigneur ressuscité. Amen, Amen, Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, en particulier à l'Ukraine et à la Russie, à tous les pays en guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. D'avoir vécu une fois dans l'année le sacrement de réconciliation, qui est un lieu pour se laisser aimer et purifier par Dieu, et cela nous prépare à l'accueillir. Ce qui veut dire je crois que c'est vraiment Jésus que je reçois, et je veux vivre
pour ce cadeau si grand, pour ce cadeau trop grand pour lui. Chaque enfant est une étoile, un éclat de l'infini. Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. Chaque enfant est une étoile, un éclat de l'infini. Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. Dans leurs yeux, un chemin a commencé. Dans leurs yeux, un chemin inexploré. Chaque enfant est une étoile, un éclat de l'infini. Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. Chaque enfant est une étoile, un éclat de l'infini. Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. Dans leur voix, un refrain à libérer. Dans leur voix, un refrain d'immensité. Bonsoir à toi. Vous allez bien? Non, Moi je veux bien et toi. Bon, c'est juste pour vous remercier les parents et marraines, ceux qui nous ont assistés à l'église et tout. Juste pour vous remercier et dire que dans quelques instants, nous avons ouvert le buffet. Et là, je vais donner le micro à ma marraine pour qu'elle puisse nous faire une petite prière. Allez, marraine Pélagie. Mettons-nous en présence du Seigneur. En ce jour de Pâques, Seigneur, je te confie Sonia, je te confie Ella, je te confie Marianne, je te confie Myriam. Seigneur, accueille tes enfants. Ils sont entrés dans ta maison, Seigneur. Il faut les accueillir, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cela. Seigneur, encore en ce jour de Pâques, Seigneur, nous devons prier, rendre grâce à Dieu parce que nous sommes parmi les vivants encore à ce jour, Seigneur. Seigneur, pour les malades, Seigneur, crie à ton secours, à les chevrés, guéris-leur. Pour les prisonniers, les innocents, ceux qui ont tort, ceux qui n'ont pas tort, Seigneur, qui implorent ton pardon, pardonne-leur. Seigneur, pour les pauvres, les affamés, les orphelins, ceux qui crient à ton secours, Seigneur, exauce les prières et écoute-leur. Seigneur, nous sommes tes enfants. Seigneur, nous abandonnons à toi. Tu es le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le but, le début et la fin. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Avec toi, nous avons le refuge. Avec toi, nous avons la confiance. En part ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Et je voudrais aussi remercier ma famille de la Belgique, de Namur. Merci pour leur présence. Merci Maman Anas. Merci Tonton Léo. Et merci à ma famille de la Normandie aussi, ma nièce. Merci d'être venue avec ton chéri Bertrand. Et merci à la marraine Ella, ma famille de Paris. Il y a d'autres dans la je sais pas, dans la chambre. Et merci à Théo et sa femme Alex, le parrain de Maya et la marraine de Maya. Bon, je vais vous souhaiter un bon appétit, pardon. Ok, là je vais vous présenter le menu. On a les brochettes de bœuf, les brochettes de poulet, pardon, braisées. On a les côtes de porc braisées. On a les geysers de poulet braisés. On a de la chair braisée. On a du taro sauce jaune avec des obstacles à l'intérieur. Et bien pimenté en plus. Et là on a du poulet frit. On a du bâton de manioc et avec des fruits. Bon appétit. À tout moment, quand tu fais pas ça, pardon. Ne fais pas ça, pardon. Le dernier a pris le ne me fais pas ça, pardon.
C'est la terre de mon pays. J'ai hâte de voir l'agonie. La terre qui se consacre à l'agonie. La démocratie, pas de l'amonie. Pas de m'arrêter avec la manie. La vie sans Panama. Et je y ai toi, maman. J'ai sur le macadam. J'ai des pour le sacrament. La vie sans Panama. Et je y ai toi, maman. J'ai sur le macadam. J'ai des pour le sacrament. Oh, so sad. Son sucre, je l'ai vu sur le
En néerlandais. On n'a pas entendu? 6 ans. Et là, allez, on va compter tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Happy birthday to you, Ella.
ça fait plaisir d'être à l'anniversaire des enfants de Sonia. Nous sommes très heureux et puis voilà. Et ça fait en sorte que les enfants sont entrés dans la maison. On a eu plusieurs enfants. Voilà les amis qui sont là. Donc ça fait plaisir. On s'est retrouvés en famille et on a profité. Et on remercie aussi Rodrigue de sa participation parce que c'est l'homme à la grande touche du truc. Donc il est venu immortaliser la fête. Donc voilà, nous sommes contents et on aimerait que les autres fassent pareil. Et la prochaine fois, j'espère que ça va être chez moi. Merci. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Mumu. Je suis la nièce de Tata Philo. Je tenais à faire ce petit mot de remerciement, surtout pour ce baptême organisé en l'honneur des enfants qui ont franchi une étape dans leur relation avec Dieu. Et cette organisation faite par Tata Philo qui nous a tous donné le sourire. Donc on tenait à remercier et les enfants pour cette nouvelle étape, comme je le disais, et remercier la maman pour cet accueil qu'elle nous a fourni. Maintenant, on a passé tous une bonne soirée. On remercie toutes les personnes qui ont été présentes. Merci, Mimi de la Normandie. Je suis Anastasie, je suis la tata des enfants, je vis en Belgique à Liège. Et donc voilà, on est venu pour les assister pour ce baptême. Et on leur souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour dans la grâce de Dieu. Et en fait, nous avons passé une très très belle soirée. Merci à Sonia et à tout le monde qui a participé à la réussite de cette soirée. Voilà, je vous embrasse très fort les filles et heureux baptême. Bisous. Bonsoir, je m'appelle Zara. Je voulais souhaiter mes félicitations aux petites filles pour leur baptême et leur entrée dans la maison de Dieu. Que Dieu leur accompagne et bénisse abondamment. Oui, bonsoir, je suis Jovanka Guegan. C'est un plaisir pour moi d'avoir passé cette journée avec vous, cette journée de Pâques. On a passé un bon moment, on a bien mangé, on a bien bu. C'était le baptême des enfants de Sonia. Je suis contente de faire partie des invités. Je me suis bien amusée, j'ai passé un bon moment, je suis contente et merci pour m'avoir invitée, c'est gentil. Gros bisous à vous. Coucou, moi en tant que marraine, la soirée était trop belle. Félicitations à Sonia et pour lui dire c'était vraiment waouh. Je n'y m'attendais pas, mais c'était vraiment un truc de ouf quoi. Toutes mes félicitations pour elle et pour les enfants, pour le baptême et tout. On a passé une belle soirée, une belle fête. Et la messe qui était formidable avec les animations, la chorale et tout, c'était vraiment un truc de ouf quoi. Encore merci, c'était vraiment super. Je vous fais plein de bisous et te dis encore mes félicitations pour la fête. Bisous.